Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur les réseaux sociaux de Tchad Info pour le décryptage du dialogue national inclusif. Comme vous le savez, depuis mardi et la prise de fonction du présidium, ce fameux dialogue a été donc suspendu afin que de nouveaux pourparlers s'engagent avec les réfractaires au dialogue national inclusif. Wakitama, les transformateurs et tous les autres. En marge donc de ces négociations, l'aile jeunesse, si je peux m'exprimer ainsi, de Wakitama est allée à la rencontre donc, du président de la République ce jeudi 1er septembre. La délégation qui était partie, donc qui est allée hier rencontrer le président de la République est composée de Ali Alach Allahou, que j'ai avec moi sur le plateau, de Demba Rodrigue, de Dingamael Judikael et de Kemba Dida Alain. Lorsque nous leur avons demandé s'ils ont quitté Wakitama, ils nous ont précisé qu'ils se sont désolidarisés de Wakitama. Bonsoir Alach Ali Allahou. Pourquoi pourquoi vous vous êtes désolidarisé de Wakitama? C'est pas une désolidarisation. On a décidé de venir, n'est-ce pas, dialoguer. Le Tchad appartient, n'est-ce pas, à tous ses fils. Et que si nous sommes capables de sortir dans la rue pour manifester, pour s'exprimer dans la violence, on a fait ce courage, cette preuve. Et si on nous offre une occasion dans laquelle on doit venir, n'est-ce pas, s'exprimer et qu'on débattre de tous les sujets, il n'y a pas raison, n'est-ce pas, d'y être là à l'écart. Vous êtes allé voir hier donc le PCMT, vous vous êtes rencontrés. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'a-t-il dit pour vous convaincre? C'est pas nous, mais c'est le PCMT qui nous a demandé de nous rencontrer. Vous êtes allé le voir néanmoins. Voilà. Donc il faut préciser de la sorte. Le PCMT qui nous a reçus, il a mis l'agenda pour lui qui est clair sur le Tchad. Donc on doit venir discuter de tout ce qui nous dit, le mot qui mine ce pays, sans tabou. Et il n'y a pas une partie qui doit être à l'écart pendant qu'il y a la discussion. Donc il veut que tout le monde prenne part, sans distinction. C'était ça son message. Il souhaite que les gens puissent, n'est-ce pas, décider le devenir, le destin commun de ce pays-là dans la salle. On reviendra donc à votre entretien avec le PCMT. Donc lorsque vous dites vous vous êtes désolidarisé, c'est-à-dire que idéologiquement vous êtes toujours Wakitama, mais dans le cadre du dialogue, vous faites cavalier seul. Si vous dites Wakitama, Wakitama c'est un regroupement, n'est-ce pas, de plusieurs associations et corporations et de personnes, n'est-ce pas, ressources compte tenu de leur projet. Mais avec un corpus, toutes ces associations ont un corpus idéologique identique pour se retrouver là. Maintenant, on est en train de dire Wakitama regroupe, n'est-ce pas, plusieurs corporations et que dans cette corporation, la grande partie, il y a des jeunes. Pour rappel, il n'y a pas un mouvement de jeunes au sein de notre mouvement Wakitama, la coordination. Voilà. Donc ça, il faudrait qu'on tienne à le préciser. Mais nous, jeunes, on voudrait, n'est-ce pas, être présents, n'est-ce pas, dans le devenir pour le futur de ce pays. On va être, n'est-ce pas, à rendez-vous, à l'histoire. On ne veut pas rester de côté. C'était ça ce qui nous a motivés. Il n'y a pas de sujet tabou. C'est ce qu'on nous a dit. Et qu'on a cru à cela parce qu'on a vu, il veut que tout le monde vienne, n'est-ce pas, en discuter librement. Il y aura 21 jours de travaux prévus. 21 jours, ce n'est pas beaucoup. Il y aura 1400 personnes. Il y aura 5 thématiques avec d'innombrables sous-thématiques. Pour se faire entendre, pour avoir une voix qui porte, en rejoignant les rangs, donc je dirais au dernier moment, est-ce que ce n'est pas un risque que vous prenez? Oui, je prends un risque. Et je l'assume, ce risque que je prends. Et je viens ici, c'est pour me faire entendre. Je ne viens pas ici pour dormir ou bien faire le tourisme. Qu'est-ce que vous allez réclamer? Je réclame la justice. Dans quelle commission souhaiterez-vous travailler? Je souhaite travailler dans la commission possible. Je suis prêt dans tous les différents thèmes, si vous voulez. Mais chacun, je dirais, a sa spécialité. On ne peut pas venir en disant « je veux tout faire ». C'est pour dire qu'au niveau de Wakitama, nous, on a préparé, n'est-ce pas? Donc, quelles sont les propositions concrètes que vous ferez si vous avez l'occasion d'en proposer dans une commission? J'opte pour un État fédéral. Un, déjà, oui. 2, j'opte pour une justice forte. 3, une administration où ceux qui sont formés à l'école doivent, n'est-ce pas, administrer.
Non, mais tout ça, ce sont des choses logiques. Lorsque vous me dites, non, mais si vous me dites, j'opte pour le fédéralisme, ça c'est une chose. On va passer d'un point A à un point B. Mais là, de dire l'administration forte, etc., ça ce sont des choses qui vont de Monsieur, sens. dans nos commandements, tous ceux qui sont nommés, s'il vous plaît. Qui voudra, si je vous suis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va proposer je veux une administration faible? Personne ne le dira. Donc, ce ne sont pas des propositions en tant que telles. Mais là, aujourd'hui, je vous pose le régime présidentiel, par exemple. Si vous avez l'occasion de proposer quelque chose, que direz-vous? Je propose un régime présidentiel, toujours, unique, unitaire. L'âge, la durée, toutes ces choses-là. Le nombre de mandats. L'âge. On l'a déjà ratifié, n'est-ce pas, la charte de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Et astreint, respecté, de traités et de normes qui ont été signées. C'est contraignant, s'il vous plaît. Et ces normes et traités-là ont été domestiqués. On ne peut pas en sortir de là, en dehors de ces cadres. Mais il y aura des propositions quand même. Si on ne peut pas en sortir, pour être président, moi je propose l'âge à 35 ans. D'accord. Combien de mandats? 2 mandats. La durée? La durée, 7 ans. D'accord. Donc 14 ans maximum pour un président. Oui. Merci beaucoup. Je vais terminer par une question qui va vous sembler peut-être un peu provocatrice. Allez-y, monsieur, tout est autorisé. Dans l'aspect, comment dire, les dires populaires, le PCMT est réputé être d'une largesse incroyable. Lorsqu'il vous a reçu, ne vous a-t-il pas gratifié de quelque chose, de sommes d'argent, de véhicules ou bien de promesses? Non, monsieur. Tout simplement. La seule chose qui nous a gratifié, n'est-ce pas, que le dialogue sera inclusif. Et sa priorité, c'est le Tchad. Son agenda, c'est le Tchad et le devenir du Tchad. Parfait. Merci à tous les internautes de Tchad Info. Et puis, on se retrouve, si les travaux reprennent ce samedi 3 septembre à 18h30 sur tous les réseaux sociaux, donc de votre site d'information préféré. Dans le cas contraire, eh bien, ce sera le jour de la reprise des travaux.